Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de mars. Je vais donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, quels sont les messages, prévisions, prédictions. Vous prendrez ce que vous voudrez. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc il est possible que certaines choses, je ne vous parle pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on va commencer avec deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur et les points les plus importants, les plus dominants sur votre mois. On a le page d'épée et le 4 de bâton. Waouh, très bon. Alors, ça parle ici d'un nouvel apprentissage, de faire des recherches, de faire une synthèse, non, de faire des recherches pour obtenir une synthèse pour une construction, pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose. Alors, ça peut être des papiers, des documents, des recherches d'entreprise, par exemple, en ce qui concerne une construction, une maison, un local, un bâtiment. Voilà, quelque chose à consolider, enfin à consolider, à bâtir, à construire. Ça peut être quelque chose qui est fait en équipe ou pour la famille ou par la famille. Donc on est dans les papiers, on est dans les démarches. Ça peut être le fait de contacter des banques, de faire des devis, de faire des demandes aussi, par exemple, d'aide à l'État. Peut-être le fait de... Ah, pour certains, ça peut être le fait de faire une formation ou des démarches administratives et documents pour une transmission. Alors, une donation, dans ce cas-là. Une donation, si c'est au niveau de la famille, et si c'est au niveau euh, toc, 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 entreprise familiale. Euh, c'est pareil, il y a une notion de démarche à effectuer. Alors, ce sont les débuts des démarches, ou bien vous faites une formation, une spécialisation. Tout. Alors, je ne vais pas en dire plus là. En tout cas, ça concerne donc une entreprise, la famille, un clan, une transmission, c'est possible, donation, c'est possible. De J'ai comme l'impression qu'on met, il y a l'idée de changer de look, de rénover un bâtiment pour changer la pâte, si vous voulez, la pâte, le cachet personnalisé. Ok. Donc il y a une notion de beaucoup de documents pour de la rénovation, pour de la construction, pour remettre à neuf. Et il y a aussi une notion de d'école, d'enseignement, d'apprentissage. Toujours, alors en lien ou pas avec, cette construction. Dans tous les cas, le 4 de bâton amène une réussite, une fête, une célébration. Alors ça peut être aussi quelqu'un, vous êtes admis dans une école renommée ou réputée, par exemple. Il y a l'idée de se démarquer, justement, de se dénoter en entrant dans une entreprise ou dans un clan, une entreprise familiale ou dans un clan qui est déjà déterminé. Vous arrivez, vous êtes nouveau, par exemple, hein, dans un centre de formation ou dans un nouveau travail qui ressemble bien à une entreprise familiale quand même, et vous vous êtes démarqué tout de suite. Vous êtes accueilli euh, dans l'enceinte, dans le clan, euh, vous êtes bien accueilli déjà, comme si vous faisiez partie de la famille, mais vous arrivez aussi à dénoter par vos propres, par votre vibration, tout simplement, par vos compétences, par votre lumière, par
votre savoir-être, par votre côté pointilleux peut-être et minutieux aussi. Et puis le fait que vous sachiez être présent ou présente sans trop en faire. Voyez? Vous en rajoutez pas. Vous êtes reconnu ça, par votre, justement, par votre humilité. Voilà, on va me le dire comme ça. On va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines. On va ouvrir les champs. Donc, on commence par le domaine relationnel et affectif, ami Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, on a liberté, autonomie, mobilité, futur, acceptation, préparation, justice, loi, protection. Oh, bah ça se présente plutôt bien, ça, dans le domaine relationnel. Alors, on est aussi bien dans les sentiments que dans l'amitié, que dans les liens de famille. Ah, vous voyez, on a bien la loi ici pour protéger. Donc, il peut y avoir une donation au niveau familial. Ouais, au niveau familial, ici, il peut y avoir une donation où, voilà, il y a un lien où la famille apporte un support à vos projets. Quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans le domaine relationnel. Ça vient vous protéger aussi. Vous vous sentez protégé également par l'ensemble de vos pairs. Alors, de vos pairs, on me dit votre famille, les liens de famille, mais aussi vos pairs, ceux qui ont la même vocation que vous. Tac, 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 tac. Alors, au niveau relationnel, vous aurez peut-être plusieurs déplacements à faire. Ça ne vous pose pas de problème d'être à distance de la personne que vous aimez. Ou bien, si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes peut-être en lien avec une personne qui est éloignée de vous. Mais on est quand même dans le fait de préparer l'avenir. Il y a une sorte d'indépendance dans votre relation. Euh, vous n'avez pas besoin d'être l'un sur l'autre. Vous pouvez être séparés, mettons la semaine par exemple, ou vivre à distance. Ça n'est pas un problème pour vous parce que vous savez que vous avez des projets en commun pour plus long terme. Et peut-être même qu'ils sont en préparation, parce que ici, je peux bien avoir pour certains d'entre vous un mariage qui se prépare. Un mariage ou un événement solennel qui se prépare dans votre relation, pour votre relation. Je vois pas forcément un bébé. Je vois pas forcément un bébé, ça peut, mais j'ai pas forcément un bébé. Par contre, j'ai une préparation d'engagement, de projets communs et peut-être, voire même un mariage. Je ressens bien un mariage ou un pax, quelque chose qui officialise votre relation. Mais oui, parce qu'on a la loi quand même. Oui, on a la loi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes plutôt accaparé sur ce mois de mars pour ces nouveaux projets. En concrétisation, alors attendez, parce qu'avec le 4 de bâton et le futur, vous pouvez être aussi en train de prévoir un achat commun, un achat de maison, de vie en commune, ou un projet professionnel en commun, ou j'avais une troisième solution. Le fait sans acheter, de rénover à deux ou de faire un projet à deux dans tous les cas. Ça peut être une rénovation parce qu'avec la 4 de bâton, on est quand même sur le lieu, la bâtisse, oui, un bâtiment qui est... donc il y a bien un projet en lien avec un bâtiment. Ouais, donc beaucoup d'activités, c'est ça. Beaucoup de démarches, beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements également, d'aller-retour. Mais vous vous soutenez. Alors, soit vous êtes célibataire et votre préoccupation, elle est principalement, ça vous prend beaucoup de temps et vous mettez tout votre cœur dedans. On voit bien ici, c'est dans les projets. Et vous êtes très occupé. Soit vous êtes en relation, en couple, et tous les deux, vous êtes sur la même intensité dans ces préparatifs, ce qui fait que l'engouement, ça resserre vos liens, et c'est fluide ici, c'est fluide. Ça resserre vos liens, ou si vous le faites seul, eh bien, toujours est-il que votre moitié accepte complètement que vous soyez plus pris ailleurs. C'est bien pris, voilà, c'est bien pris, c'est bien entendu.
et c'est bien accepté. Alors peut-être que pour certains, vous venez de subir une trahison, que ce soit une rupture, une déception, que ce soit par rapport au domaine sentimental ou au domaine amical. Vous vous êtes remis de cette situation. Et là, vous vous engagez, c'est peut-être pour ça que vous vous engagez complètement dans ce projet de concrétisation, de matérialisation, de création. Dans tous les cas, vous êtes en joie, hein. En plus, on a la carte du bonheur ici, gros soleil sur les matérialisations, justement. Donc, vous êtes très occupé, très dynamique, très investi, heureux, hein. Vous êtes heureux de ce qui se passe. Et c'est-à-dire que même si à la fin de la journée, vous êtes crevé, vous tombez de sommeil, mais c'est du bon sommeil. Vous voyez, c'est pas un sommeil de stress, d'angoisse, de peur. C'est vraiment un sommeil de je suis content. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait avancer encore aujourd'hui. Enfin voilà, vous êtes heureux. On va regarder dans le domaine matériel, justement. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se trame pour vous? Alors, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le domaine sentimental, hein, si ce n'est que euh, c'est euh, c'est très dynamique. Il y a une liberté d'action. Pour les célibataires, je dirais, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'aurez pas forcément le temps d'être disponible, hein. Ça ne veut pas dire que vous le laisserez de côté complètement, mais pour moi, votre priorité, soit elle est sur un projet de couple commun déjà à la base, avant de commencer Mars, soit vous êtes à fond dans votre projet et vous avez peut-être quelques contacts par-ci par-là, mais il n'y a pas quelque chose qui se renforce concrètement si vous êtes en début de relation ou si vous êtes célibataire. Alors, domaine matériel et concret, on a le message. Ah ouais, s'il y a des messages quand même. La détermination, vous voyez, hein, vous êtes à fond dedans, hein. Et célébrer. Célébrer, c'est comme la carte du 4 de bâton. On vient fêter quelque chose, on vient fêter une détermination. Vous êtes resté focus sur la concrétisation de votre projet. Il y a peut-être en début de mois des messages qui font précipiter non seulement vos allées-venues, vos démarches, vos déplacements, mais qui font aussi précipiter votre avancée pour obtenir la réussite, hein. Peut-être qu'il y a même plusieurs réussites. Peut-être que vous avez déjà une réussite personnelle et financière avant même d'être accepté dans cette nouvelle voie ici. D'ailleurs, le page d'épée vient aussi parler de messages. Donc ça peut être des courriers, des documents, ça peut être l'acceptation dans une formation, par exemple, ça peut être la réussite. Alors, soit à l'entrée dans la formation, soit à l'issue de la formation, on dit que vous êtes resté voilà, déterminé, focus, concentré, à fond les ballons, vous ne vous êtes pas laissé dissiper. Pourtant, il y a eu une période où émotionnellement, ça a été un peu plus compliqué, il y a 1 ou 2 mois là. Mais au final, voilà, vous êtes resté concentré, vous n'avez pas perdu de vue votre destination. Ok, on a même avec la carte célébrée, enfin ces deux cartes, ça va vraiment me parler de réussir haut la main. Vous voyez, vous réussissez pas quelque chose de justesse, vous réussissez haut la main quelque chose. Ok. Message, donc euh, moi je pense que c'est une nouvelle que vous attendez en début de mois qui va faire mettre les bouchées doubles sur tout le mois de mars, hein. Ce message, première semaine et tout le mois de mars, hein, les 3 semaines qui suivent, vous êtes la tête dans le guidon, dans les préparatifs, dans les allers-retours, dans les documents, essayer d'équilibrer aussi la partie intime et la partie pro. Euh, Enfin voilà, ça se suit en tout cas, ça se tient, ça se tient. Ok, il y a quelques messages affectifs quand même à travers, hein. Vous ne lâchez pas complètement vos, vos proches ou votre moitié, mais on voit bien sur cette carte, vous voyez, le rose, c'est une petite tache rose ici, et tout le reste, c'est vos occupations, hein. C'est votre mental qui est occupé,
à la réussite de ce projet, à l'aboutissement. Il y a l'idée de passer un canal ici, une porte. Et donc, sur ce mois de mars, vous vous approchez, vous avez toutes les cartes en main, avec beaucoup de niaque hein, quand même, hein, vous tapez dedans, hein, il n'y a pas, mais vous franchirez cette porte plutôt mois prochain, avril ou mai, on me dit, mais vous faites tout pour être à la porte, hein, voilà, vous serez à la porte, hein, vous êtes, quand cette porte va s'ouvrir, vous êtes sur le seuil. Ok. Oui, beaucoup d'actions, beaucoup de feu, hein, vous êtes animé par la réussite, par l'obtention de quelque chose, pour la validation de quelque chose. Ouais, mais vous voyez, ah oui, futur et anticipation, c'est ça. C'est pour ça que ça se passe pas au mois d'avril. D'ailleurs, heureusement, au mois de mars, pardon. Heureusement que ça se passe pas au mois de mars parce que vous êtes déjà sur les chapeaux de roue. Donc, vous préparez quelque chose, hein, moi, je dirais avril-mai, qui débute avril-mai. Alors pour certains, vous avez donc cette fameuse formation hein, à mettre en place. Formation, apprentissage, perfectionnement, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes confiant. Voilà, il vous faut juste les validations et vous êtes confiant. Bon, vous allez vers la réussite. Hein, donc vous avez des réussites sur ce mois de mars déjà. Hein. Vous avez même plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Vous avez peut-être même plusieurs choses à fêter. Alors pour certains, il y aura peut-être aussi là-dedans des anniversaires ou des fêtes de famille ou d'amis. Donc voilà, donc très occupé de jour comme de nuit a priori. Hein. Mais il semble que vous ayez que vous récupériez vite. C'est avec cette carte de jaune ici, on voit bien que c'est euh, comment? Un renouvellement automatique un peu des cellules, de l'énergie, de la force, des sommeils qui est un sommeil même s'il est court qui est très réparateur. Enfin voilà, il y a un organisme qui est très euh, virulent, qui est très costaud, très fort. Ok. Bon, alors, dans le domaine spirituel, donc là, on a deux cartes des guides, des messages des guides. Ça va venir parler de votre inconscient, de vos rêves, votre fort intérieur, votre état psychologique. On a les limites et le mirage. On est encore dans des cartes très colorées, hein, avec beaucoup d'espoir, de détermination, de feu. Ouais, c'est une drogue hein, quand même pour vous, hein, le fait d'aboutir à ce projet et de vous investir totalement dedans. Voilà, on voit bien que ça vous obnubile. Alors avec la carte des limites, on va venir vous dire quand même, ne négligez pas votre état de santé, votre rythme biologique. Parce que certaines douleurs, je viens de parler de récupération qui se fait plutôt bien, mais il n'y a pas non plus question de tirer trop sur les cordes, hein, vous voyez. Donc sachez poser des limites, surtout quand vous sentez que ça vient, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est comme une drogue. Si ça vient trop vous envahir, voilà, c'est ça. Si ça vient trop, si ce sujet vient sans arrêt, et qu'il n'y a pas d'autre sujet de conversation, il sera temps de dire stop, de vous interroger, à vous dire attendez, faut être équilibré dans la vie et ne pas oublier les autres domaines. Voyez? D'ailleurs, j'étais en train de me dire, avec cette carte, j'ai parlé de communication avec vos proches. Il y a un moment, ça peut devenir houleux parce que j'ai dit que c'était assez fluide ici, que c'était accepté. Tout le monde ne l'acceptera pas et à un moment donné, ici, il peut y avoir une colère qui gronde. Où on vient vous reprocher de ne pas être là, de ne pas répondre au téléphone, ou de pas, enfin voilà, de refuser les dîners de famille, par exemple, quelque chose comme ça. Et effectivement, ça peut faire gronder un peu autour de vous si vous n'avez plus qu'un sujet en tête et que vous oubliez un peu ce qui se passe autour. Et puis, on vient vous dire quand même que ça ne soit pas trop obsessionnel. Voilà, c'est ça. Tant qu'on est dynamisé, qu'on a la flamme, qu'on a la niaque pour réussir quelque chose, pour être déterminé, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne complètement
bouffer et annihiler tout le reste autour. Hein, c'est ça. C'est dans ce sens-là où il est question de mettre un équilibre. Vous ne le vivrez pas tous à la même, au même degré, mais il y a cette idée quand même de ne pas se laisser dépasser, hein, ne pas se laisser avaler même. Donc poser ses limites. Oui, c'est c'est ce que vous aurez peut-être du mal à faire, c'est de mettre de côté. Vous voyez, des fois, vous rentrez du boulot, vous avez vos dossiers, vous avez ce projet à mettre en place, vous dites, bon, je me pose, je parle un peu avec mes amis ou machin, ou je me pose tout simplement et je regarde mon jardin. Et finalement, vous arrivez et puis: «Ah bah non, faut que je vois ça. Ah bah non, faut que je revoie ça, c'est urgent. Ah bah si, j'ai l'idée, je vais regarder maintenant» et du coup, vous vous posez pas. Voilà, donc il y a c'est ça, le fait que ça puisse effectivement, vous scinder du reste du monde, vous voyez? Ou du repos surtout, du fait de se poser. Bon, et puis que ça ne devienne pas obsessionnel, hein, parce qu'ici, le mirage, il est écrit dessous mettre un mot sur une dépendance. Vous voyez, donc la dépendance, c'est quand à un moment on contrôle plus et qu'on se laisse complètement submerger, avaler par le sujet de la dépendance. Vous voyez, la méthode de dépendance. Là, en l'occurrence, c'est votre soif de travail, de réussite pour ce projet, pour cette concrétisation. Bon, les couleurs sont quand même très dynamiques, donc ça amène beaucoup de vitalité. C'est juste un conseil pour vous dire attention de ne pas vous laisser trop embarquer, de ne pas disparaître complètement de la circulation de vos proches ici, qui pour certains ne manqueront pas de venir vous sonner les cloches. Ok, ça peut venir vous dire aussi de ne pas chercher à aller trop vite. Chaque chose en son temps. Vous voyez, là, il y a effectivement le fait d'atteindre un but. Peut-être que vous pourriez être déçu parce que vous pensiez mettre quelque chose soit clôturé sur le mois de mars. Et finalement, on vous demande quand même, le temps n'est pas prêt. Ça sera plutôt pour avril ou mai. Vous avez quand même des choses à célébrer, des choses à fêter, des réussites concrètes sur ce mois de mars. Voilà, alors peut-être qu'il vous est recommandé ici de ne pas vouloir précipiter d'autres choses. Vous avez déjà une tâche bien fournie sur ce mois de mars. Ne cherchez pas à en rajouter parce que là, ne cherchez pas à avancer le temps, ne cherchez pas à vous rajouter d'autres tâches parce que là, pour le coup, vous seriez écrasé. Vous ne pourriez pas, vous n'auriez pas le temps. Ok, eh bien je pense que j'ai fait le tour. Oui, on va vous dire de déléguer aussi. Hein, on m'insuffle le fait de vous dire de déléguer certaines choses. Vous aimeriez être sur tous les fronts, mais pour ne pas vous-même vous prendre les pieds dans le tapis, on peut vous conseiller aussi, quand c'est possible pour vous, ou quand quelqu'un se présente pour vous demander si vous voulez de l'aide, vous pouvez accepter de déléguer. Liberté, autonomie, mobilité, limite. Ouais, d'accord, ok, c'est ça. Vous avez effectivement un message d'accord, de quelque chose de favorable qui vient à vous, mais ça vient quand même, alors, soit vous demandez un report, un délai, soit vous pouvez avancer dans quelque chose, mais pas sur tous les fronts. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, dans votre projet que vous avez à faire, ça se présente en 4 étapes, 3 ou 4 étapes, par exemple. Ici, on vous donne l'aval pour 2 ou 3 étapes, mais on vous demande de reporter la suite du projet. Voyez, ou bien vous avez un accord financier qui vous permet de faire des achats pour une partie de votre projet, mais pas pour l'autre pour l'instant. Il y a une notion de décalage. Future participation, anticipation. Ok, ah ouais, là aussi, on va vous dire de ne pas voir trop grand. Les choses vont se présenter au fur et à mesure, sont capables, hein, mais vous êtes capable de monter les choses. Mais on vous dit de ne pas vouloir aller trop vite ni de vouloir trop grand.
Avec le page d'épée, on est quelque chose sur un départ qui est certes très profitable, qui a de belles promesses, mais le page, c'est celui qui débute, vous voyez, c'est celui qui commence, c'est celui qui apprend. Donc, faites bien en sorte d'avancer pas à pas et de ne pas vouloir à tout prix griller les étapes ou aller plus vite que la musique. Justice, loi, protection célébrée. Donc, il y a un accord officiel aussi. Donc, ici, il y a un accord papier, il y a un accord d'aide, de soutien, une approbation. Et ici, il y a un accord au niveau officiel. Mais là encore, ça vient mettre des limites, hein. Il y a quelque chose qui est au bout qui vient vous dire, c'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que j'espérais, vous voyez? Bon, vous fêtez quand même une victoire, hein. Vous fêtez quand même une victoire, mais il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez imaginé. Donc il y a bien l'idée d'avoir vu trop grand à un moment donné. Ok? Et on vous dit aussi que si certaines choses sont limitées, on vous donne l'aval de, sous réserve de, mais c'est aussi pour vous protéger vous. Pour protéger ce projet, pour protéger vos finances, pour protéger vos acquis, pour protéger les 3 petits points, tout ce que vous voulez. Ok, vous dit aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin avec les différents interlocuteurs. Posez les questions, ne restez pas sur des non-dits. Bon, je remets quand même cette superbe carte de bonheur en plein milieu, hein, qui est là pour vous. Voilà, donc profitez, accueillez, saisissez, enfin accueillez, je pense que vous tapez plutôt dans la butte, hein, pour obtenir votre réussite, donc bravo à vous. Je vous souhaite donc une belle victoire et une belle avancée pour ce mois de mars à mi-scorpion et ascendant scorpion. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je vous invite également à mettre un pouce pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Mais bien, paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!